Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oui, on a fait une petite pause la semaine dernière, en ce moment c'est un petit peu chargé, mais on revient avec une vidéo un peu plus légère, mais aussi très intéressant. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein. Voilà, on continue notre cap des 300 abonnés à la fin de la saison de Première Ligue. On est à 260 abonnés. Bah, on a qu'à aller euh, encore plus proche de ce cap, de cet objectif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à partager cette vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires, car c'est un sujet qui peut être peut-être pas clivant, mais qui peut susciter des points de vue différents. En tout cas, je vais vous donner mon point de vue et j'ai vu également un article de The Athletics justement aussi qui parlait un petit peu de cela également, et j'avais commencé à noter des arguments pour la vidéo et j'ai vu l'article The Athletics réalisé en ce dimanche matin, voilà. J'avais pas eu le temps de le tourner et j'ai vu l'article ce matin, et oui, on parle du Hall of Fame, car en début de semaine, on a appris que John Terry rejoint le Hall of Fame de la Première Ligue, hein, créé en 2021, le Hall of Fame de la Première Ligue. Donc cette année, pour la classe 2024 du Hall of Fame, nous avons Ashley Cole, John Terry et Andrew Cole, hein, donc deux joueurs passés par Chelsea, un joueur passé notamment par Manchester United pour Andrew Cole. Cette année, il n'y a eu que 3 joueurs d'introduits dans le Hall of Fame de la Première Ligue, alors que depuis la création, on avait quand même pas mal de joueurs d'introduits, hein. On avait 8 joueurs d'introduits en 2021 lors de la création, avec Alan Shearer et Thierry Henry qui étaient les deux premiers à entrer dans ce Hall of Fame. Puis ensuite, c'était soumis à un système de vote où il y a eu l'introduction d'Eric Cantona, de Roy Keane, de Beckham, de Lampard, de Gerrard et de Dennis Bergkamp. Ensuite, pour l'année 2022, nous avons une nouvelle fois 8 joueurs de nommés, avec Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Drogba, compagnie et Kun Agüero. Puis 2023, c'est le début de la réduction d'effectifs, hein. Donc on passe de 2 fois 8 joueurs introduits. Et donc là, ça fait déjà 16, hein, voilà. Mais bon, on se calme, seulement 3 joueurs d'introduits et 2 personnalités, donc 2 coachs, avec Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger d'introduits. Et ensuite, par le système de vote, c'est Rio Ferdinand, Pet Sech et Tony Adams qui sont introduits dans ce Hall of Fame. Puis cette année, nous avons Ashley Cole qui a été introduit. Puis ensuite, il y avait un système de vote, et c'est John Terry et Andrew Cole qui ont atteint le Hall of Fame de la Première Ligue. Bon, le Hall of Fame de la Première Ligue, hein, clairement, il est clairement pompé sur le Hall of Fame qu'on retrouve dans le sport US. Donc voilà, souvent la Première Ligue réussit globalement presque tout ce qu'il réalise, mais là vraiment c'est un flop, hein, ce Hall of Fame. J'ai pas trouvé la donnée, mais je pense que ça serait intéressant de la voir. Combien de votes sont réalisés pour pour sélectionner les joueurs, quoi. Parce que du coup, il faut aller se rendre sur le site de la Première Ligue, sélectionner les joueurs que vous souhaitez qui rentrent dans le Fame, et puis valider le vote. Je voudrais bien savoir la donnée de combien de personnes ont réalisé ce vote. Moi, je sais que je le fais à chaque fois, parce que pour moi, sur le papier, ce système de Fame est sympa. C'est sympa, ça permet de rendre hommage également aux joueurs qui nous ont marqués, voilà, qui ont fait rêver, lever les foules. Donc
Je trouve ça l'idée assez sympathique, mais le problème c'est que la réalisation pour moi n'est vraiment pas bonne, elle est même catastrophique parce que c'est un système de vote, sauf que bon, bah, il faut vous rendre sur le site de l'APL, ils font pas plus de promos que ça pour le Hall of Fame. Voilà. En plus, donc je me souviens que en mars, je me disais purée, c'est bizarre, on n'entend plus parler du Hall of Fame. Pourtant, je sais que c'était justement dans cette période-là que souvent et que les années précédentes, il y avait le système de vote. Et puis d'un coup, hop, d'un coup je vais sur Twitter et là, bah, en fait, je vois qu'il y a Ashley Cole d'introduit. Voilà, ça, puis du coup après je vais sur le site, je fais ah bah en fait on peut voter, on peut voter, donc ensuite après j'ai été voté, mais voilà, c'est très mal indiqué, donc on ne sait pas vraiment exactement quelle période c'est, voilà, je pensais que c'était en mars, mais en fait c'est plutôt début avril, voilà, et puis il y a des joueurs qui sont introduits sans le système de vote, d'autres qui sont introduits avec le système de vote, et puis une fois qu'ils sont introduits, c'est juste une petite capsule vidéo qu'ils réalisent où on les voit avec un maillot floqué à leur nom, avec une médaille avec le logo de la PL. Et puis voilà, capsule vidéo, hop, c'est une petite interview de 5 minutes, il rappelle les grands moments de sa carrière, et hop, hop, boum, boum, basta, quoi. Hop, c'est fini. Alors que, voilà, moi, quand j'attends le FM, j'attendais quoi moi j'attendais que voilà, il y a une cérémonie. Je pensais qu'il allait y avoir une cérémonie, que la cérémonie, on allait pouvoir la suivre sur les réseaux sociaux de la PL, ou même qui vendaient les droits de la cérémonie justement aux diffuseurs des matchs de Première Ligue, que en France, bah, c'était Canal qui s'occupait donc de diffuser la cérémonie du Hall of Fame. Mais voilà, qu'on allait pouvoir regarder cette cérémonie où justement on aurait un petit peu comme le Hall of Fame en NBA, voilà, des discours, voilà, on revient un petit peu sur la carrière du joueur, ça nous permet de découvrir des choses, des anecdotes de carrière sur lui, vraiment que on met sur un piédestal les légendes de la première ligue, mais finalement c'est une réalisation très mauvaise où bah clairement c'est pas hyper intéressant à suivre. Voilà, on voit ensuite le post d'annonce sur Twitter et hop basta quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et même les médias en parlent très peu quoi. Aussi, Canal en France parle pas trop pas trop du Hall of Fame, même en Angleterre on voit pas 36 000 articles sur le Hall of Fame. Le Hall of Fame est pas très important, clairement c'est un gros raté je trouve pour la Première Ligue qui aurait pu faire bien mieux avec un événement où bah, qui pourrait rassembler beaucoup de monde et des générations différentes devant un événement, voilà. Surtout que bah, y a de plus en plus de cérémonies, voilà, avec les cérémonies des trophées. Enfin, il y a le Ballon d'Or, mais il y a aussi les trophées de l'UEFA, il y a The Best aussi, je crois, voilà. Euh, il y a plein de cérémonies. Bah, c'était l'occasion de faire une cérémonie diffusable pour la Première Ligue, ou du moins faire peut-être un peu plus de contenu autour de ça. Je trouve que le projet est pas très bien marketé et du coup est pas très bien mise en avant, donc une très mauvaise communication autour de celui-ci. Et après, on peut aussi parler. J'avais vu notamment pas mal de commentaires de certains fans de Manchester United, bah voilà, qui se plaignent, pardon, excusez-moi, que bah Ryan Giggs n'est pas dans la liste pour les votes. Bon, Ryan Giggs est un petit peu cancel, hein, il faut le dire. Mais voilà, au niveau des joueurs également présents dans ces votes, est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà un peu trop de joueurs récents? C'est c'est que pour moi, voilà, dans la dernière liste, il y avait déjà des David Silva. Pour moi, David Silva, il jouait hier en PL, quoi. Vraiment, c'était hier, David Silva en PL. Donc, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont passés vraiment il n'y a pas très très longtemps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus de joueurs des
des années 90 et 2000 à mettre avant de commencer à mettre des joueurs qui jouaient encore en 2018, 2019, 2020. En fait, au moment de la création du Hall of Fame, certains joueurs qui sont aujourd'hui dans la liste possible pour rentrer au Hall of Fame va jouer encore en PL. Est-ce que ça, c'est pas trop récent? Voilà. Est-ce qu'on voudrait pas plutôt des joueurs un peu plus anciens? C'est une question qu'on se pose. Après, pareil, au niveau des personnalités, pour le moment, il n'y a que deux coachs avec Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson. Est-ce qu'il ne faudrait pas en mettre plus et peut-être faire un système de vote, justement, vu qu'ils souhaitent un peu d'interactivité qui est pas complète, hein, parce qu'il y a certains qui sont imposés, certaines entrées au Hall of Fame qui sont imposées. Est-ce qu'ils pourraient pas mettre justement des personnalités dans ce Hall of Fame pour rentrer, ouais, voilà, dans ce qui est normalement ce qui représente la première ligue, tu vois. Est-ce qu'on mettrait pas des arbitres, des commentateurs? Voilà, je pense notamment à Martin Tyler, le commentateur. Est-ce que Martin Tyler devrait pas être dans ce Hall of Fame de l'APL pour les services qu'il a rendus pour mettre en avant l'APL au cours des années? Voilà, c'est que mon avis. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous pensez justement du Hall of Fame. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un truc américain c'est bien pour la NBA et tout, mais en vrai, OSEF. Est-ce que pour vous c'est bien mais c'est mal fait? Qu'est-ce que vous voudrez voir dans le Hall of Fame? Pour vous, est-ce que l'idée de s'ouvrir à plus de personnalités peut être une bonne idée? Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires, je serais vraiment intéressé de voir votre avis et pourquoi pas aussi ensuite faire une version 2 de cette vidéo où je prends un petit peu votre avis pour voir un petit peu est-ce que le Hall of Fame a quand même de l'avenir, est-ce qu'il y en a des personnes qui sont quand même intéressées par le format ou là non c'est juste mort, personne n'aime ce format. Bref, voilà, j'espère en tout cas cette petite vidéo tranquille sur le Fame vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à partager cette vidéo. On reprend le rythme au fur et à mesure. Là, c'est un petit peu chargé pour moi, donc niveau vidéo, c'est un peu plus léger, voilà. Mais on va revenir. Je vais essayer de mettre aussi de l'énergie à faire des vidéos un peu plus travaillées sur certains aspects. Donc je vais voir est-ce que je change pas le rythme de vidéo parce que là pour le moment je suis à une par semaine, enfin du moins bon j'essaye. Est-ce que voilà, j'essaye pas de plutôt un peu plus décalé, par exemple une toutes les 2 semaines, mais beaucoup plus travaillé. Bref, je réfléchis à comment faire évoluer les vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou à me rejoindre sur mon Discord pour me les donner. Voilà, bref, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Goodbye.